Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur une Mercedes W204. On va changer le démarreur. La voiture a 260 et des 1000 km. C'est pas un boulot facile ici, donc on va voir ça ensemble. Alors premièrement, on va démonter donc tout ce qui est câblage, couvercle de boîte à air, ça ici, l'admission d'air pour se donner un petit peu d'air justement. Et puis on va voir en dessous, il faudra sûrement démonter la wastegate du turbo et démonter tout ce qui est filtre à particules catalyseur pour avoir accès au démarreur qui est derrière le catalyseur de ce côté là du moteur. Donc je vais commencer par le haut, dégager un petit peu tout ce que je sais dégager et je vous reprends ensuite pour vous montrer l'avancement. Juste une chose, tant que je suis là, le client a justement eu un problème. Il est parti faire son entretien dans un garage connu, on va dire ainsi, une chaîne de grands magasins qui fait des réparations. Et vous voyez ici, là, une réparation du câblage. Pourquoi? Parce que les gens qui lui ont fait l'entretien n'ont pas attaché. Vous voyez ici, il manque les attaches sont cassées. Ils n'ont pas rattaché le câblage. Le câblage a bougé, il a frotté et il a coupé un fil. Le gars était en panne. Il a de la chance que son voisin est électronicien et qu'il a trouvé le problème. Sinon, on va trouver ça. Enfin, soit. On va démonter ça et je vous reprends après. Voilà donc. Bon, je vous l'ai pas dit début de la vidéo, mais on s'entend bien. Il faut démonter la cosse négative de la batterie, étant donné qu'on va intervenir sur le circuit électrique de la voiture. Donc ici, j'ai bien déconnecté le câblage et on va le mettre après sur le côté. On va le faire tenir. Ça, on va faire en sorte de ne pas répéter la réparation. Alors ici, j'ai de la chance. Ce n'est pas le même turbo et c'est un turbo avec actuateur électronique. Donc je ne vais pas être emmerdé. Et le filtre à particules étant une seule pièce. Donc ça va être un peu plus simple que les autres que j'ai déjà faites. Ici, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va regarder du coup le filtre à particules. J'ai un peu mal au dos, donc c'est compliqué de me bouger. Vous voyez les deux tuyaux de pression avant-après le filtre à particules et ici la sonde lambda. Donc on va aller rechercher ici derrière. Les tuyaux ils remontent. Si je me souviens bien, ils remontent là-bas derrière. Donc on va déconnecter les tuyaux ou ce qu'on sait. On va déconnecter la broche ici. Ça c'est la broche de la sonde lambda pour pouvoir démonter le filtre à particules. Donc on a le collier ici, on a une attache là. Normalement en bas en dessous du moteur on a encore une patte avec deux vis si je me souviens bien. Et on a notre démarreur qui est ici derrière. Donc on va devoir démonter l'attache ici aussi. Vous voyez ici là en dessous, une vis là, une vis de l'autre côté, l'attache. Et quand on aura enlevé le filtre à particules et la protection thermique, on aura accès au démarreur. Alors, du coup, je vais regarder pour enlever les tuyaux, la sonde lambda, et je vous reprends après, du coup, en dessous de la voiture. Alors, on a tout dégagé ce qu'il y avait en haut. Pour finir, c'était plus simple d'enlever la patte en alu qui est là, qui se trouvait juste ici au-dessus. Pourquoi? Parce que là-dessus était tenu le capteur du FAP. Comme ça, il est libre. Et ici, vous voyez, j'ai tous les câblages qui sont libres. La fiche, elle est libre, elle va rester dessus. J'ai démonté l'écrou ici, le collier. Donc, pour moi, en haut, du moins pour le FAP, tout est libre. On va passer en dessous de la voiture, aller voir ce qui se passe et essayer d'enlever le FAP. Alors, on est en dessous de la voiture. Attendez, la lumière. Voilà. En tout cas, 260 000, hein, c'est propre. Soit, on va démonter le filtre à particules. Donc en haut, on a vu tout est lâché. Et je vais ici démonter. Donc c'est peut-être pas nécessaire de tout démonter, mais moi j'aime bien donner de l'aisance, surtout quand c'est facile. Donc on va démonter la plaque ici pour pouvoir le bouger facilement. Ça ici. Bon, vu l'état de la vis, il y a de fortes chances qu'elle casse
On va mettre un petit coup de brosse de fer, on va essayer de l'enlever, mais si ça va pas, je crois qu'il va falloir la couper. Peut-être ça ici, en fonction d'eux, ça je ne sais pas. Si je sais le bouger et le déboîter tranquille, voilà. Sinon, je vais devoir démonter ça ici pour me donner un petit peu d'aise. Et voilà, après ça, on enlève le filtre à particules. Et ici, il y a une vis ici et une vis là-bas en haut. C'est les vis du démarreur. On va les démonter aussi tant qu'on est en bas. Et après, on remonte pour enlever les connexions. Voilà, j'ai enlevé le FAP. Pour finir, j'ai enlevé par au-dessus. J'ai eu plus facile. Par contre, je vous ai pas dit dans la vidéo, il reste une fiche en bas. Donc faites attention à ça. Elle est mal... allez, on ne la voit pas directement. Donc il faut faire attention à ça. Il ne faut pas oublier de l'enlever. Elle est prise en dessous du moteur. Alors au niveau du démarreur, j'ai enlevé la petite coiffe ici qui tient avec 3 vis. Une là, 2 ici. La patte de fixation. Les 2 vis ici sont là. Et on a accès à notre beau démarreur. Voilà. Voilà. Enfin, on a accès au démarreur. Donc il faudra enlever le petit fil. Je vais tout faire comme ça. Petit fil là, ça ici, pour enlever l'alimentation. Et on le sort avec les 2 vis. Donc une ici, une en bas. Je vous l'ai montré tout à l'heure pour finir, j'ai oublié de les démonter. Donc je vais devoir relever la voiture pour aller les chercher après. Je vais enlever les connexions et je ferai ça. Et voilà. Bah après, vous remontez tout dans l'autre sens. Allez, à bientôt.